Bonjour les scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de janvier 2024. Bonne année à tous, bonne année à vous. Vraiment, soyez les bienvenus et soyez les bienvenus si vous êtes nouveau et si vous découvrez la chaîne. Alors, on va s'intéresser à janvier 2024, donc forcément, on va aussi un petit peu s'intéresser à ce que vous devez lâcher de 2023. Mais pour commencer, on va aller voir votre énergie pour ce mois de janvier, les scorpions. Elle est là, il y en a deux. Donc je les prends. Nous avons la connexion à la nature, les scorpions. Ça peut être aussi la connexion à votre nature profonde. Et nous avons le non-jugement, l'acceptation de votre nature profonde. Le fait d'arroser qui vous êtes vraiment. Vous voyez, là, il y a un arrosoir. Et elle s'arrose elle-même, en fait. Voilà, ça, c'est très joli comme énergie pour ce mois, de janvier. Et on y va directement, on entre dans le tirage. On va commencer par un tirage général et ensuite on fera un petit tirage relationnel amoureux. Allez, on y va, c'est pour nos scorpions. Au mois de janvier, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Nous avons ici, un petit 4 de coupe, un peu d'ennui, ouais, le temps maussade, quoi. J'ai envie que ça aille bien, j'ai envie que ça avance, là je m'ennuie. Alors il y a peut-être une petite période au mois de janvier où vous pourriez connaître un peu un sentiment d'ennui. Mais par ailleurs, nous avons également le 9 de coupe qui nous parle de chance, qui nous parle de réunion, qui nous parle de réunion familiale notamment, etc., etc. Ça va, c'est pas si pire. Vous voyez, vous allez passer par différents caps. De toute façon, en un mois, il y a tellement tant qu'il se passe différentes choses que, évidemment, il n'y a pas une seule chose qui va se passer. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous de l'année dernière? Comment est-ce que vous allez créer des intentions en phase avec votre chemin de 2024? Quelle est l'énergie à nourrir pour bien débuter cette année 2024 pour vous? L'action que vous devrez entreprendre pour mettre en place vos intentions. Quel est le thème de ce mois, les scorpions? Au niveau pro, comment ça se passe? Au niveau matériel, comment ça se passe? Au niveau spirituel, comment ça se passe? Je complète avec un oracle. Comme ça précise un peu les informations. C'est toujours bien d'avoir plusieurs cartes. Allez, on y va. C'est pour nos scorpions, ce mois de janvier 2024. On nous parle d'une prudence. Vous êtes prudent et vous observez les signes, vous observez ce qui se passe. Vous voyez là la nature qui fuit parce qu'il y a peut-être un incendie ou quelque chose. Vous n'êtes pas juste dans votre position du roi qui n'observe pas le reste du monde se croyant supérieur. Non, non, vous avez justement la prudence d'un souverain ou d'une souveraine comment dire, qui fait attention à son peuple et qui prend en charge ses responsabilités, qui est vraiment responsable en fait dans son approche des choses. Allez, on y va. L'élément de l'année dernière à laisser derrière vous. Comment créer des intentions en phase avec votre chemin? Quelle énergie vous devriez nourrir pour débuter cette année? L'action à entreprendre, le thème du mois, le professionnel, le matériel et le spirituel. Hop, on est bon. Allez, c'est parti. Quel est l'élément que vous devrez laisser derrière vous? L'indépendance, tiens, comme le tirage juste avant. Juste avant, c'était les balances et il y avait la notion d'indépendance. L'indépendance et l'ennui. Ouais, peut-être qu'à vouloir être trop indépendant, des fois, vous finissez par vous sentir trop seul et que vous devez laisser ce côté-là derrière vous. Cette année, hop, je redresse un peu comme ça, c'est plus facile, vous verrez mieux. Ouais, je pense que ça va être un peu, j'espère. Ouh là là. Attendez, je vais régler ça, je reviens. Voilà, j'ai l'impression que ça tient. Donc, je vous disais, ouais, là, il y a l'idée de... Vous faites peut-être, ou en tout cas l'année dernière, vous avez peut-être été un peu dans la fierté. Voilà, maintenant, je règle la lumière. Non, mais c'est jamais fini. Vous avez peut-être été dans une espèce de fierté d'être... de savoir vous montrer indépendant, de gagner en force, en indépendance, etc. Donc, ça peut avoir du bon, hein, et c'était peut-être ce que vous aviez à travailler l'année dernière. Mais là, ça vous met dans une espèce d'ennui et de sentiment de solitude qui n'est pas très sympa. Et c'est vraiment ça qu'il faut lâcher, là. Donc, osez peut-être être un peu dépendant.
dans une relation, professionnellement, qu'importe. Mais en tout cas, du coup, d'être aussi intégré un peu plus à un groupe ou à des choses comme ça, quoi. Et reconnecter avec votre nature propre, sans vous juger de nouveau. Allez, on y va. Comment est-ce que vous auriez intérêt de créer des intentions en phase avec votre chemin 2024 en prenant des décisions? Là aussi, elle est sortie juste avant. C'est incroyable. Et la 4 aussi est sortie. Et pourtant, c'est 2 oracles différents. Je les mélange, hein, je prends au pif les cartes et voilà qu'elles ressortent. Alors, je ne sais plus si elles étaient ensemble, mais je ne crois pas. Non, elles n'étaient pas ensemble dans le tirage précédent. Mais les voici ensemble. Comment prendre ces décisions? Alors déjà, prenez ces décisions En fait, vos intentions doivent se reposer sur des décisions claires que vous allez prendre à tête reposée. Pour pouvoir vous projeter sur votre chemin et poser les bonnes intentions qui vont amener des actions. S'il n'y a pas une intention, c'est comme toujours, c'est d'abord il y a une pensée, puis il y a une parole, et la parole amène à l'action, et l'action amène à un résultat. D'accord? Il y a quand même un ordre en général pour que les choses se mettent en place. Ici, on va mettre l'intention avant l'action. Cette intention, il faut vraiment que ce soit à partir de choses où vous allez vous montrer un peu stratège, où vous allez bien réfléchir. Ici, on a vraiment Mercure avec son chariot. Donc, il y a vraiment la décision et cette idée aussi de, ok, quel est le rempart que je veux traverser? Dans quoi je m'aventure? Où est-ce que je vais? Tout en ayant bien conscience qu'en ce moment, on est dans l'hiver, que normalement, on devrait être en train d'hiberner. Nous aussi, on est des petits mammifères et on a quand même de la fatigue en hiver. On est un peu comme cette marmotte, on a été réveillés, on est en train de nous dire « Hey, vas-y, prends des décisions !» Mais sauf que peut-être que c'est trop tôt pour vous, peut-être que c'est pas tout à fait la saison, peut-être que c'est pas tout à fait le moment. Il faut que vous vous sentiez reposé pour prendre les décisions. Donc, en gros, les intentions que vous allez poser et les décisions que vous allez prendre, elles nécessitent peut-être un temps de raisonnement. Tout ne va pas se faire en un jour. Prenez le temps et faites-le par étapes. Laissez les choses un peu comme un fruit se décortiquer au fur et à mesure, quoi. L'oignon, vous retirez une couche, puis une deuxième, puis une troisième, vous ne les retirez peut-être pas toutes le même jour, quoi. Vous voyez? Et surtout, toujours à tête reposée. On a plusieurs fois le 4 qui est sorti. Le 4, il nous parle quand même d'une recherche de stabilité et de structure. Donc, pour arriver là, en fait, pour une vraie stabilité, une vraie structuration, peut-être que pour vous, en tout cas, ça doit passer par le fait de, hop, je me pose un peu, je prends mon temps, j'arrête de me stresser, en fait. Ok, quelle est l'énergie que vous aurez intérêt à nourrir pour mettre en place vos intentions et pour bien débuter cette année? Nous avons la justice, donc une recherche d'équilibre, comme on peut voir ici, et nous avons le détachement. Ok, donc quand même si on vous dit arrête de vouloir te couper du reste du monde, pour autant détache-toi quand même des résultats. C'est-à-dire réintègre-toi au reste du monde, on l'a vu au tout début là, vraiment arrêtez de vouloir être totalement indépendant ou d'avoir cette image de l'indépendance totale, mais malgré tout, essayez quand même d'avoir un certain recul, un certain détachement. C'est une énergie de détachement, mais ça va assez bien avec ce que je vous disais avant. Les décisions que vous allez prendre, il faut les prendre avec l'esprit reposé. Ici, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de rechercher un équilibre, d'accepter d'être entre deux saisons, d'être à une étape aussi de « ok, on y va tranquille là », et de vous détacher, d'essayer d'être sur des flots émotionnels qui sont sereins. Ici, on navigue sur des flots sereins. Ici, vous voyez, son cerveau, il a différentes parties. Hop, j'essaie, voilà. Il a différentes parties. Il y a cette idée un peu de peut-être réunifier et d'être un peu moins mental quand même. Les réflexions, les décisions que vous allez prendre, elles vont avoir besoin d'un repos mental, en fait. Et le repos mental va passer par l'apaisement de la cogitation. Et l'apaisement de la cogitation va passer par le détachement de certaines relations, de certaines situations. En fait, il faut relativiser un peu, quoi. Et le détachement des résultats.
Vous n'aurez peut-être pas tout de suite les choses, ou pas, elles prendront pas nécessairement la forme que vous voulez, ou peut-être simplement vous ne savez pas quel résultat ça va prendre. Faites les choses en vous détachant du résultat, sans vous prendre la tête sur qu'est-ce que ça va donner. Ok. Quelles sont les actions à entreprendre ce mois-ci pour vous? Nous avons la spéculation et le roi de coupe. Donc de nouveau, le roi de coupe, il est très apaisé émotionnellement, il ne se prend plus la tête, il n'est pas dans une réflexion de dingue, il est serein, il est posé, son rythme, il est tranquille. Et la spéculation, c'est le fait d'oser faire un peu des paris. Donc là aussi, en fait, on vous parle d'oser des choses avec sérénité, de mettre en place des choses avec sérénité. On retrouve de nouveau le 4, hein, synonyme de recherche de stabilité. Donc vous allez poser en fait les jalons, mais ne vous préoccupez pas du résultat et faites ça le plus sereinement possible. C'est marrant à quel point ça ressort dans votre tirage. Oh là là, vas-y, j'ai envie d'être dans le non-jugement de moi et de mes actions et dans la connexion à la nature, au rythme naturel des choses et à mon rythme à moi aussi, à ma nature propre, quoi. Et votre nature personnelle, en fait, j'ai l'impression que elle passe par une recherche de stabilité et de tranquillisation, de tranquillité intérieure. Quel est le thème du mois pour vous? Nous avons les principes et la mort. Et bien voilà, c'est la fin de certains principes que vous aviez, des trucs que vous vous étiez mis en tête, et vous transformez des choses là. Des principes anciens ne vous correspondent finalement pas. Alors, est-ce que c'était des principes qui étaient véritablement les vôtres, qui étaient véritablement vos valeurs, ou est-ce que c'était des choses sur lesquelles vous vous étiez, comment dire, en fait, c'est comme si vous vous étiez dit, tiens, ces principes-là, ces valeurs-là, ou cette façon-là de fonctionner a l'air de fonctionner, a l'air de donner des résultats que moi, je n'arrive pas à obtenir par moi-même avec mes propres valeurs. Sauf qu'en fait, vous en revenez de cette idée-là. Vous êtes en train de vous dire, ben pas tant que ça, en fait. C'est peut-être pas si clair que ça donne les résultats escomptés, donc je vais revenir à moi et à qui je suis véritablement et à ma nature propre, et le tout sans me juger. Et redéfinir un peu mes valeurs, quoi. Donc il y a comme un nettoyage de vos valeurs anciennes ce mois-ci. Et pour revenir à vraiment l'essence de vos valeurs à vous. Donc c'est super intéressant. Pour commencer l'année, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous raconte là? En janvier, nous avons la convoitise et le 7 de bâton. Au niveau pro, vous êtes un peu dans la défense de ce que vous avez déjà, avec un peu la peur qu'on vous le pique, ou le sentiment que en gros, vous n'avez pas exactement tout ce que vous voudriez, et, et la peur qu'on convoite peut-être ce que vous avez, hein. Ou bien aussi, peut-être que non seulement vous avez en fait, il y a quand même un petit sentiment de frustration et du coup, vous convoitez ce que d'autres ont, ce que d'autres ont réussi à faire. Ça peut vous créer un sentiment un peu inconfortable. Vous êtes entre le feu et le trop plein d'eau. Vous voyez, ici, il y a une crue et ici, on a un volcan. Donc, je pense que vous oscillez entre plusieurs humeurs et que c'est un peu... vous savez pas trop où vous camper, là. C'est pas évident, je pense, ce mois-ci. Ça va se résoudre après. J'ai l'impression que le travail que vous faites, vous, il est plutôt dans, justement, là, en train de vous apaiser pour pouvoir mieux mettre en place des choses ensuite, hein. Donc, il est probable qu'au mois de février, on sente, hein, que ça décolle, en fait. Si vraiment vous faites ce travail de nettoyage, hein, un peu, hein, de nettoyage de vos mécaniques et de vos mécanismes personnels, j'ai l'impression que là, ça peut vous amener quelque part d'intéressant, en fait. Ok, au niveau matériel, comment ça se passe ce mois-ci? Nous avons la vengeance après un 7 d'épée. Bon, il y a eu trahison. Vous avez envie de vous venger. Ou bien, on vient se venger de vous parce que on a le sentiment que vous avez trahi quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez plutôt, vous, le sentiment d'une trahison et que vous avez envie, dans vos actions, en fait, concrètement, dans la matière, de vous venger. Alors, je ne pense pas que vous allez couper la tête de quelqu'un, hein, même si on a ici beaucoup d'épées. Et ici, carrément, un gars avec son épée qui a tranché la tête de quelqu'un. Avec en plus ici des gens qui font l'amour. Donc, il y a vraiment la vengeance. C'est assez clair quand même.
Ici, on a presque le petit Cupidon qui dit hey, tiens, vas-y. Enfin bon, c'est un peu wow, un peu folklorique là, en termes de symbolique, tout ça. Mais alors, quelle forme ça pourrait prendre dans la matière? Là, c'est vous qui allez voir. Est-ce que vous auriez pas plutôt intérêt à vous détacher justement et à... Parce qu'on a beaucoup vu le principe du détachement, etc. Est-ce que vous auriez pas plutôt intérêt à nouer avec de nouvelles personnes, à vous sentir inclus plutôt que dans l'indépendance, à arrêter de faire semblant aussi que ça vous touche pas? Parce que vous voyez, là, que ce soit l'une ou l'autre, tout ce monde-là a l'air finalement très heureux, hein. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de problèmes, alors qu'en fait, l'une est en train de faire des beaux yeux, des yeux doux à quelqu'un qui est clairement déjà pris, quoi. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça pourrait très bien être au niveau pro, ça peut être à plein de niveaux. Il y a un moment où vous sentez une concurrence déloyale qui vous plaît pas. On essaye de marcher sur vos plates-bandes, ça vous a pas convenu ou ça vous convient pas, et vous n'hésitez pas à le faire savoir. Vous n'hésitez pas en fait à vous battre et à défendre vos intérêts, j'ai l'impression, dans cette histoire. C'est ouais, vous vous laissez pas faire. Et enfin, au niveau spirituel, nous avons la tempérance, donc ça c'est très bien, et l'héritage. Au niveau spirituel, justement, je pense que vous apaisez aussi, et en fait, il y a de nouveau la connexion avec vos valeurs propres, vos vraies valeurs. Là, il y a cette idée de renouer avec ces valeurs. Et les valeurs dont vous avez hérité, quoi, finalement, qui sont transmises au niveau familial, etc. Il y a aussi l'idée de sortir de certains méandres, peut-être, dont vous avez hérité et de faire du nettoyage de tout ça. De redonner la juste place à chaque chose qui font partie de vous et qui sont peut-être pas tout à fait à la bonne place à l'heure actuelle. Et vous le faites avec beaucoup de douceur. Donc, contrairement à ce qu'on a vu avant, où il y a une espèce de waouh, de feu au niveau de la matière, un truc un peu concret, ça pourrait être financier d'ailleurs, hein, cette espèce de trahison et la vengeance. En fait, c'est comme si on essayait de vous le faire à l'envers, en quelque sorte, et de vous arnaquer un peu, et en fait, non, vous ne vous laissez pas faire. Et ici, au niveau spirituel, par contre, on sent qu'il y a vraiment, au niveau spirituel et mental, quoi, la recherche d'un apaisement, de choses finalement qui vous appartiennent peut-être pas tout à fait, là aussi, hein. Revenir à vous vraiment. Qui vous voulez être? Qui est-ce que vous voulez être vraiment? C'est ça qui importe le plus ce mois-ci pour vous. Ok, donc on y va maintenant au niveau relationnel amoureux. Que se passe-t-il au niveau relationnel amoureux pour vous ce mois-ci? Alors, tout d'abord, on va aller voir la situation avec 3 cartes. Allez, pour nos scorpions, en janvier 2024, c'est quoi la situation? Ok, il y a eu une coupure, vraisemblablement. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ok, il y en a un peu trop là. Oui, il y en a trop. Je veux seulement 2 autres cartes, hein, là, parce qu'avant j'en ai eu 5. Voilà, 2 autres cartes, ça suffira amplement. Allez, pour nos scorpions au mois de janvier. Oups, là, on en a une qui a bien sauté. Une île, un éloignement, un voyage. Et une dernière carte. Allez, une dernière carte pour nos scorpions. Pour ce mois de janvier, elle est là. Nous avons le cœur. Ok. Alors, est-ce que vous vous sentez tout seul sur une île déserte après avoir quitté quelqu'un, mais finalement vous vous reconnectez à votre cœur? Est-ce que vous avez coupé pour vous éloigner, mais c'est plutôt cool, et ça vous convient bien et c'est fait depuis vos envies? On va aller y voir plus clair. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons les espoirs. Allez, pour nos scorpions, est-ce qu'on peut avoir 2 autres cartes? L'observation et une dernière carte pour nos scorpions. Sur ce mois de janvier 2024, elle est là. Nous avons les nouvelles. Ok, on va compléter. Allez, nos espoirs, là, on les complète avec quoi pour les scorpions au mois de janvier 2024? Ouf, ça y est, j'en ai 4. Non, je vais pas... Non. Je vais aller... Allez, soit elles sautent une par une, soit je vais les chercher. Avec ces espoirs, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Donc, c'est une séparation qui, soit vous redonne l'espoir sur certaines choses, soit, malgré certains espoirs, il y a eu séparation, soit vous avez une séparation d'une réparation
alors qu'il y a eu séparation, vous voyez, et l'espoir de retrouvailles, quoi. Mais on nous reparle d'une séparation. Avec cette observation, c'est pas étonnant cette observation, si vraiment vous êtes sur une île déserte, que vous avez pris le large, bah évidemment, il y a peut-être l'envie de voir un petit peu sur les réseaux, etc., ce qui se passe. Et on a le Grim Reaper. Donc la relation, elle vous semble morte à ce moment-là. Hein. Donc vous observez, vous vous dites qu'il n'y a pas de deuxième chance, qu'il va falloir transformer votre vie, qu'il va falloir évoluer. Vous avez peut-être tendance à avoir envie quand même d'observer l'autre, peut-être que l'autre vous observe, peut-être que vous observez aussi les autres, tous les autres en fait, en vue d'essayer de comprendre des choses sur vos mécaniques personnelles, de nouveau, pour mieux comprendre les autres, vous essayez d'observer les autres, comment ça se passe pour eux, comment ça se passe quand ça se passe bien, comment ça se passe quand ça se passe mal, hein? Qu'est-ce qui déclenche ça? Et enfin au niveau des nouvelles, alors là il y en a beaucoup, je vais faire une seule carte au niveau des nouvelles. Ah là là, allez, il y en a 4. Allez, je vais aller la chercher pour les nouvelles. Allez, les nouvelles de Keys on Ring. Ok, vous avez plusieurs options. Une décision à prendre, quelque chose d'un peu non conventionnel. En fait, je pense que vous avez des propositions. On vous contacte et on vous fait des propositions. Alors, peut-être aussi que quelqu'un revient. Mais il y a cette idée que vous avez possiblement plusieurs prétendants ou prétendantes ici, dans cette situation. Donc oui, il y a possiblement eu séparation, mais ça ne vous met pas dans un désespoir fou. J'ai l'impression qu'en fait, ça ne vous... Ça va quoi, vous passez... ça ne fait pas comme d'autres fois ou d'autres séparations. Là, ça va, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous offrez en fait une vie qui vous plaît, des voyages ou des choses comme ça, ou bien vous faites du bien suffisamment pour arriver à prendre le recul sur la situation. Parce que l'observation et cette longue vue, c'est aussi cette idée d'une prise de recul, quoi. Être capable d'observer les événements. Pourquoi est-ce que c'est mort? Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas de deuxième chance aussi? La Grim Reaper, là, c'est peut-être vous aussi qui dites non, il n'y aura pas de deuxième chance, là, en fait. Je vois la situation et en fait elle ne me convient pas et je vois ça avec du recul, etc. Et en fait non, ça ne me convient pas, donc je vais plutôt me préoccuper de moi. J'ai pas envie d'y revenir, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez avoir par ailleurs beaucoup de propositions et que votre cœur finalement se répare plutôt bien, voire même qu'il n'a pas été attaqué par la situation. Ok, vous me direz, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like, etc. Et on va finir avec une petite carte conseil pour vous les scorpions pour ce mois de janvier. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil pour les scorpions? Elle est là. Danse. Bon ben, comme c'est fou, hein, comme plusieurs fois les mêmes cartes tombent. Enfin, je veux dire, j'ai 30 et quelques cartes et c'est les mêmes qui tombent. C'est quand même fou. Alors qu'il y a 12 signes. C'est rigolo quand même. Donc, la danse, elle est sortie juste avant pour les balances. Alors, les scorpions, on vous dit de synchroniser votre esprit avec le mouvement de la vie. On vous dit de danser aussi, hein, de danser vraiment, hein, clairement. Hein, voilà, n'hésitez pas à danser si ça vous fait du bien. On vous dit de trouver un rythme et de le laisser vous prendre totalement, vous envahir. Et qu'il y ait de la musique ou non. De sentir en fait le rythme qui vous envahit et que si vous entendez un rythme, même si c'est le rythme à l'intérieur de vous, et ben que ce rythme-là, il peut vous envahir et vous prendre, quoi. Et on vous dit enfin, en gros, d'accueillir et d'épouser même, je dirais, un sock up. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais cette idée un peu de peut-être s'élever aussi jusqu'au rythme en fait de l'univers. Alors le lila game, c'est un jeu de la vie, en fait, et le lila, ça veut dire la vie, en fait, de la vie de l'univers. En quelque sorte, il y a cette idée de s'élever au rythme de la vie et de l'univers. Et voilà, de suivre le flow, quoi, de vous laisser prendre et d'accueillir le rythme naturel, en fait. Hein, on retrouve la nature, hein, le rythme naturel des choses, de vous, de la vie, de la nature et de l'univers. Je vous laisse là-dessus et j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera pour ce mois de janvier. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.